j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire avec À la rencontre de votre destinée, où nous allons d'ici quelques instants découvrir les énergies de la semaine à venir. Pour cela, rien de plus simple, laissez votre intuition aujourd'hui vous guider, vous mener et laissez votre cœur, bien sûr, écoutez pleinement votre cœur, donc vous guider ou vous mener, soit vers Sacha qui est en libérite bleu, associé au choix numéro 1, soit vers Igor qui est en labradorite, choix numéro 2, ou alors tout simplement vers Sarah qui est en cristal de roche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien de votre côté, et je tenais vraiment tout particulièrement à vous remercier pour l'émission de la semaine dernière qui a très bien fonctionné, et j'espère que cette émission fonctionnera aussi bien, voire mieux que l'émission de la semaine dernière. En tout cas, j'espère que vous avez passé également une bonne nuit, une bonne semaine, et je vous rappelle, si vous me suivez notamment sur TikTok, que la vidéo 1 et la vidéo consacrée au message de Sacha, qui je le rappelle est en libérite bleu, la vidéo 2 est associé au message d'Igor qui est en labradorite, ou la vidéo 3 qui est associée au message de Sarah qui est en quartz fumé. Voilà, allez, on y va sans plus attendre, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et puis bien sûr, si vous me suivez sur YouTube, vous avez pris l'habitude de vous rendre directement en barre de description pour tout simplement découvrir le timing correspondant à votre choix. Et encore une fois, merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de me laisser votre plus gentil commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez m'écrire tout simplement 1, 2, 3, 4, coucou, je suis là, ou quelque chose du style. Et c'est un immense plaisir pour moi, un honneur également, que de pouvoir vous accompagner, que de pouvoir vous guider aujourd'hui encore. Et laissons place aux connexions avec les guides, aux connexions avec chacun de nos compagnons de lumière. Et on va découvrir tout de suite le premier message. Qui avait laissé votre intuition, qui avait laissé votre cœur vous guider, vous mener cette semaine vers Sacha, découvrons sans plus attendre avec l'oracle des anges, quelle est la tendance énergétique de la semaine à venir. Donc on y va, et puis on va se laisser porter bien sûr par les oracles. On va regarder un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre, ont à vous révéler par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire également des énergies de Sacha. Alors, est-ce qu'on a une carte déjà qui se présente spontanément ou non pour vous? Sans quoi, écoutez, ce que je vais faire, on va le faire maintenant. On va faire une coupe. La coupe est faite, et est-ce que cette fois-ci, j'ai une carte qui vient ou non? Oui, j'en ai qu'une ici, ou il y en a deux? Il y en a deux. Alors, du coup, je vais prendre la première qui s'est présentée, qui est tombée sur le tapis de tirage. Et pour vous, cette semaine, chers amis, les anges vous annoncent un message d'air frais. C'est-à-dire que je vous transmets directement le message. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes. On a toujours le rappel à la nature qui est une véritable alliée. Donc s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passer un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Il est temps de vous oxygéner, d'aller prendre justement toutes les énergies transmises par mère nature. Et Mère Nature, cette semaine, sera pour vous
un allié extrêmement précieux, et vous pouvez transmettre également et profiter de ces moments où vous êtes en totale connexion avec les éléments, avec Mère Nature, pour pouvoir bien transmettre tous vos vœux, tous vos souhaits, peut-être même vous alléger quelque part de cette surcharge mentale, de cette surcharge émotionnelle qui a pu être constituée cette semaine, de manière à pouvoir vous régénérer pleinement. Et on vous invite vraiment aujourd'hui, en ce samedi, alors je ne sais pas du tout le ton qui fait chez vous, de pouvoir passer un moment dehors, vraiment parmi la nature, les plantes, peut-être profiter de votre jardin, profiter des espaces verts qui sont à côté de chez vous, et puis bien sûr, pourquoi pas aussi aller mettre la main à la terre, c'est-à-dire amplifier votre connexion à Mère Nature. Et on voit véritablement que les énergies de la nature font partie et constituent aussi l'un des éléments, et pas le moindre, qui vient renforcer votre équilibre. Et vous avez besoin de Mère Nature en tous les cas, et des vertus de la nature. Et puis si vous êtes à la maison, n'hésitez pas, pardonnez-moi, à ouvrir grand les fenêtres, à laisser finalement un nouvel air, à re-oxygéner, changer l'air. Tout ça, c'est important. Et on voit en même temps qu'il y a quelque chose qui vous pousse finalement cette semaine à aller vraiment de l'avant, à aller au cœur même finalement de la nature, sous quelques formes, quelle que soit sa forme d'ailleurs, mais tout ceci est combien important. Mère Nature, on va regarder maintenant un petit peu ce que cette carte également a à vous transmettre. L'air frais en lui-même, c'est l'oxygénation, donc il y a vraiment cette notion à la régénération, sachant que c'est une carte également qui vient mettre en lumière un certain nombre de points importants, à savoir, prenez un peu d'exercice à l'extérieur, exposez-vous au soleil ou accordez-vous un voyage dans un lieu ensoleillé, pour celles et ceux qui, bien sûr, peuvent se le permettre, passer plus de temps parmi les plantes, les arbres, renouer aussi avec la nature, et puis apporter une bouffée d'oxygène dans une situation ou une relation qui pourrait s'essouffler. Et en tout cas, il y a un nouveau souffle, il y a vraiment cette notion-là. Cette semaine est une semaine propice à la nouveauté, à la clarté, au fait de se désencombrer également de toute cette surcharge que j'évoquais il y a quelques secondes, de façon à pouvoir vous connecter pleinement dans l'ici et maintenant, et traverser la semaine en suivant le flux naturel des choses, sans forcément que vous vous sentiez d'une manière ou d'une autre asphyxié ou en manque d'air par les éléments, comme si vous pouviez avoir le souffle coupé. Non, la nature cette semaine est très importante pour vous, déjà de manière générale, et plus particulièrement, je dirais, cette semaine. Alors maintenant, Sacha m'invite à prendre quelques mots avec le jeu des 152 mots de Suze Sen. On va regarder un petit peu. Je vais prendre combien de mots? Je vais prendre 3 mots, c'est ça? Ou 4? Non, 3? Ok. Je vais prendre 3 mots pour vous qu'on va découvrir d'ici. Alors, j'en ai déjà 2 et 3. Alors, découvrons quels sont ces mots. Et puis après, on va aller un peu plus loin. Bien sûr, j'utilise un autre oracle. Alors, on a l'intelligence, la sagesse, le renouvellement en même temps. Le renouvellement cette connexion puissante à votre sagesse intérieure. L'intelligence aussi, l'intelligence du cœur, l'intelligence qui peut vous être transmise par la contemplation de Dame Nature, du développement naturel des choses, des fleurs, des plantes. Vous vous laisserez séduire en tous les cas par cette semaine. Il y a de la séduction dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a aussi à travers la séduction un attrait extrêmement magnétique.
pour la nature, et cette nature, elle vient considérablement amplifier votre sagesse, et puis on voit qu'il y a une totale évolution également sur votre chemin de vie. Une évolution qui se fait en sagesse, qui est très séduisante. Alors vous laisserez-vous séduire ou non par cette sagesse cette semaine? Et en même temps, cette dernière, elle contribue à votre évolution, hein. Donc, c'est une semaine placée sous le signe de l'évolution de la sagesse, peut-être justement par la contemplation des cycles naturels de la vie. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement séduisant ici, hein. Cette séduction, le fait de séduire, vous pourriez être séduit par la nature. Séduit peut-être par un rayon de soleil, par des petits plaisirs simples, comme je les appelle, des plaisirs gratuits, qui vous sont transmis en même temps par la nature, et ça peut être par des oiseaux, par des insectes, ça peut être par énormément de choses. La faune et la flore cette semaine va occuper une place centrale, hein, dans votre équilibre. Et on voit en même temps, hier je parlais d'un changement, vibratoire, et on a l'évolution, donc une belle évolution pour vous, et cette évolution, elle marque vraiment cette évolution, cette augmentation, ce changement en même temps de niveau de conscience. C'est-à-dire que vous ne ferez qu'un cette semaine avec tous les éléments, avec la nature en elle-même, et bien sûr avec votre nature profonde. Et cette intelligence, c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence aussi qui montre que certaines portes s'ouvrent, que certaines portes se déverrouillent, et présage en même temps un plein potentiel en développement et un renforcement aussi de vos aptitudes, de vos capacités. Nous avons l'amour qui sera, et je vous rappelle déjà que l'amour guide vos pas, que l'amour en lui-même, eh bien c'est notre véritable vibration, et l'amour c'est le cœur, donc une belle intelligence ici du cœur. L'amour en même temps, vous pourriez vous laisser séduire, alors peut-être qu'il pourrait y avoir chez certains ou certaines, eh bien de la romance dans l'air, qu'elle soit purement je dirais purement épisodique ou au contraire quelque chose de durable. Et là on parle quand même d'une évolution, donc il pourrait y avoir aussi une évolution dans vos relations, et peut-être dans une relation sentimentale, hein. Donc ne vous privez surtout pas de ceci. À partir du moment où vous êtes bien en phase avec vous-même, où vous trouvez justement cet équilibre personnel, eh bien l'amour pourrait se présenter à vous cette semaine, et puis c'est un renforcement aussi de votre amour propre, de votre estime personnelle. Nous avons ensuite, on va prendre 3 autres cartes. Alors oui, c'est le quartz rose générateur. La carte de l'amour. Le quartz rose est toujours, tout comme les pierres roses, en lien avec le cœur, avec l'amour. Et on va regarder, alors je vais peut-être remonter un tout petit peu les cartes de manière à ce que vous puissiez mieux voir. Est-ce que comme ça c'est mieux pour vous? Je suis en train de regarder au retour caméra, ça me paraît très bien. Alors l'amour, on a le voyage de l'âme. Alors ici, c'est une belle... Ça fait partie de cette évolution finalement. Votre âme s'ouvre pleinement, se développe, et le voyage de l'âme vous montre également une forme d'évasion de vos propres pensées, peut-être même de vos propres pensées limitantes, pour atteindre des territoires qui finalement n'étaient peut-être pas encore explorés en vous, bien sûr. Et l'âme, quand elle est connectée avec le cœur, eh bien cela annonce vraiment cette évolution, hein. C'est une belle évolution, une belle progression en tout cas pour vous cette semaine. Et nous sommes avec la
là, du mortierite. On a l'inspiration qui est présente également. Vous vous laissez inspirer, vous vous laissez inspirer par la nature. Et en même temps, vous êtes vous-même de nature inspirante. Et de ce fait, en vous laissant pleinement inspirer par la découverte, parce qu'il y a ça aussi qui est évoqué, hein, eh bien cette découverte, elle vous permet de croître, elle vous permet d'évoluer. Et donc laissez en même temps votre curiosité instinctive, votre curiosité intuitive, vous mener vers des territoires que vous n'avez pas encore explorés, ou alors que vous avez peut-être tenté d'explorer à un moment donné, mais pour lesquels vous ne vous êtes pas laissé finalement la possibilité de pouvoir découvrir. Et donc là, on est sur une belle découverte, et cette découverte, c'est une découverte en même temps de vous-même, et qui est associée à la nature. Je pense que vraiment la nature, cette semaine, elle vous inspire. Et si jamais elle vous inspire, et en même temps, Sacha me dit que la nature pourrait jouer aussi quelque part pour vous cette semaine, eh bien, le rôle d'une muse à travers cette contemplation que vous vous permettez, que vous regardez vraiment, et à travers laquelle, eh bien, vous comprenez un certain nombre de mécanismes, où vous comprenez peut-être une clé essentielle qui va vous permettre de pouvoir vous offrir cette évolution. Et l'inspiration en elle-même, elle montre à quel point non seulement la nature a un impact durable, un impact très positif sur vous, et de ce fait, vous devenez à votre tour une source d'inspiration pour les autres, et pour ceux surtout qui vous entourent. Et puis nous avons la purification avec la Shunjit. Donc on a à la fois le chakra de la communication, le chakra du plexus solaire. Et ben je vais vous transmettre justement un petit peu 2-3 points par rapport à ces deux chakras, sachant qu'on a aussi le chakra, un chakra très très fort, qui est le chakra du cœur, hein. Ça c'est primordial, à savoir que le chakra de la communication, c'est le chakra de la gorge, bien sûr, hein, où vos paroles sont inspirantes, vos paroles sont inspirées également. On est dans une évolution au niveau de la communication, de la créativité qui va également de pair avec le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le fait de faire. Non seulement vous parlez, mais vous faites ce que vous dites. Et il y a une belle adéquation entre finalement ce langage verbal et puis vos actions qui seront très certainement cette semaine également inspirées et inspirantes. En tout cas, la carte de l'inspiration, elle va de pair avec je fais ce que je dis. Parce que ce que je dis, tout comme ce que je fais, finalement, sont en totale adéquation avec cette intelligence, cette sagesse du cœur. De ce fait, eh bien, il y a un regain de force, un regain de vitalité, et puis il y a surtout cette semaine une belle détermination, et cette détermination, elle s'en retrouve purifiée. Vos pensées, votre communication, en même temps, se retrouve purifié, puisque ça sera non pas le mental qui va s'exprimer, mais vraiment votre cœur à part entière. Et puis on a l'amour. L'amour, c'est aussi, je comprends, hein. C'est un point important. C'est un point important dans le sens où on est aussi avec l'association ici du chakra couronne, c'est-à-dire que cette compréhension aussi, une évolution de cette compréhension qui vous permet de prendre connaissance eh bien de ce processus, hein, et puis de tout ce qui émerge finalement en vous, et de tout ce qui prend vie en vous. Littéralement, en cette deuxième partie de printemps, toutes les graines que vous avez semées depuis le début de l'année sont en train finalement de se développer, sont en train de croître, et ce processus est synonyme, hein, vraiment d'une belle évolution
personnel. Si jamais il y avait des doutes, si jamais il y avait des questionnements, eh bien, laissez-vous porter justement par votre âme, suivez en même temps eh bien, votre instinct, votre intuition, et le voyage vous permet finalement de vous évader, vous permet de pouvoir accéder aussi à un niveau de conscience supérieur, et ceci montre bien à quel point cette semaine est une semaine extrêmement constructive sur du long terme. S'il y a des projets qui sont en cours de développement, il y a un bel élan également sur ces projets, il y a une reprise quelque part, hein, une reprise, alors peut-être progressive, mais en tout cas qui vous mènera loin. Et qui sera durable. C'est-à-dire ici, c'est pas un simple caprice, hein, ce que vous pouvez ressentir, les idées qui sont les vôtres, non, elles sont en lien bien sûr avec le cœur, l'âme, et il y a un processus de purification finalement. La purification qui vous permet aussi bien de vous recentrer pleinement sur l'essentiel en vous allégeant. On va prendre 3 cartes maintenant de l'oracle des 3 chardons, et puis après je vais prendre également le tarot d'Amandine pour regarder un petit peu les ressources aussi qui sont les vôtres cette semaine. Alors qu'est-ce que nous avons avec? Nous avons rémunéré. Rémunéré, d'emblée, ça évoque votre valeur. Hein. Ici, ça peut être une évolution effectivement matérielle aussi. Hein. Quand je disais que le fruit finalement de vos efforts commence à payer, ça peut être effectivement une rentrée d'argent qui peut être inespérée, inattendue, mais en même temps, hein, cela nous montre que on parle littéralement ici de votre valeur. Hein, une reconnexion à vos valeurs profondes. Et rémunérer, alors effectivement, il y a un rapport avec la richesse, mais ça peut être la richesse personnelle, tout comme ça peut être la richesse matérielle ou une forme de richesse matérielle qui se présente à vous cette semaine. En tout cas, ne laissez personne vous acheter, restez pleinement honnête, intègre, objectif, connecté à votre cœur, connecté à votre corps et connecté à votre âme. Ça, c'est très important. Nous avons ici querellé. Alors, il peut y avoir du conflit, effectivement. Si jamais il y a du conflit, hein, c'est aussi l'expression quelque part de cette évolution en vous. Les anciennes habitudes, les anciennes pensées qui ne font plus résonance, les pensées stagnantes, les pensées limitantes également, pourraient quelque part tenter de se représenter. Attention aussi à ne pas retomber dans d'anciennes habitudes que vous aviez peut-être abandonnées. On voit en tout cas qu'il y a l'inspiration pour trouver l'apaisement nécessaire à partir du moment où vous incarnez pleinement qui vous êtes au plus profond de vous-même. Bien sûr que vous pourriez être amené cette semaine à peut-être devoir quelque part rendre des comptes, ou alors on essaye en tout cas de tenter de trouver des explications à vos agissements, à ce que vous faites, etc. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et au contraire, plus on va vous poser de questions cette semaine, et plus cela pourrait vous irriter, vous énerver, vous savez ce que vous faites, et la seule chose dont vous avez littéralement besoin, c'est qu'on vous fasse tout simplement confiance, que votre entourage vous fasse confiance, et que votre entourage cesse peut-être de vous poser des questions qui pour vous sont parfaitement inutiles. Et puis voyez, on a la purification qui est doublée. Il y a vraiment un renforcement pour moi en lien avec l'évolution de vos valeurs. Et vos valeurs pourraient être remises en cause
par votre entourage, comme si finalement on pouvait vous dire oui, non mais de toute façon tu sais pertinemment que c'est pas fait pour toi ou que tu n'y arriveras pas, etc., etc. Stop, la seule chose que vous demandez cette semaine, c'est que l'on vous fasse pleinement confiance, car vous suivez pleinement le chemin de votre cœur, votre instinct, vos intuitions. Le fait de quereller pourrait également évoquer peut-être de vieilles rancœurs, de vieilles émotions qui finalement n'ont pas pu être exprimées au moment où vous viviez les situations qui ont généré ces émotions, qui pourraient se présenter. Et c'est dans ça aussi que la nature peut être un véritable allié, c'est que la nature, elle peut vous permettre de laisser passer ces émotions, de laisser, je dirais, d'envoyer vers l'extérieur dans ces émotions, c'est-à-dire de les mettre en dehors de vous pour vous en libérer une bonne fois pour toutes. Le fait de doubler, c'est justement multiplié par 2 aussi. Alors oui, aussi bateau que cela puisse paraître, mais le fait de multiplier par 2 montre justement à quel point cette semaine est une semaine pleine de richesses, pleine de ressources, avec un renforcement justement de vos capacités et de vos aptitudes. Alors il y a peut-être certaines choses qui peuvent vous énerver cette semaine. Bon, ça après, ça sera toujours le cas, quoi que nous fassions, puisqu'il y aura toujours l'ego qui viendra nous chatouiller un petit peu par moment, mais en même temps c'est nécessaire. Et puis cet ego, on en a tous besoin. Donc ici, ça va être calmer l'ego. Comment on peut calmer l'ego? Eh bien, dans les moments où vous sentez que ça monte, justement, où vous sentez que waouh, là, ça va pas le faire là. Eh bien, prenez ce moment pour vous, pour aller vous oxygéner, pour aller vous connecter, aux énergies, aux vertus de la nature, et puis surtout à sa magie. Donc là, qui agit dans la matière, qui agit en vous, qui agit à travers vous et autour de vous pour trouver l'apaisement nécessaire quand vous sentez que vraiment ça pourrait monter, peut-être monter un peu trop haut. Pour moi, il y a cette notion, comme si finalement cette semaine on vous questionnait sur ce que vous comptez faire, sur le pourquoi du comment. Non. La seule chose dont vous avez besoin par rapport à ça, c'est justement que l'on vous fasse confiance. Rien d'autre. Vous ne cherchez pas d'explication, vous ne cherchez pas de solution. C'est pas ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin que l'on vous fasse confiance. Et donc, vous pourriez en même temps, quelque part, redoubler d'efforts pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre. Et en même temps, en y ajoutant énormément de douceur, cela sera compris. Et je crois que vraiment cette semaine, c'est comme si, alors Sacha est en train de me dire, c'est comme si vous ressentiez le besoin de devoir donner des comptes ou de rendre des comptes à une personne, peut-être de votre entourage, peut-être au niveau professionnel. Laissez faire. N'alimentez en rien, justement, ce que l'autre pourrait attendre de vous par rapport à votre propre positionnement, par rapport à votre attitude et par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place cette semaine. Laissez faire le flux naturel des choses, et puis vraiment quand vous sentez que ça monte, la nature elle est là pour vous envelopper, elle est là pour vous caresser, elle est là pour vous quelque part pour vous soulager et pour capter toute cette tension qui pourrait se présenter à vous. On a une forme de trahison ici. Alors c'est curieux cette trahison. Pourquoi justement c'est peut-être le manque de confiance qui pourrait vous être perçu finalement comme une forme de trahison. Et ne trahissez pas non plus vos valeurs, ça c'est très important.
Au contraire, restez pleinement dans ce développement, dans cette évolution que vous êtes en train de vivre, de traverser. Et cette trahison, finalement, ne trahissez pas vos valeurs, surtout. Parce que sans quoi, ce qui en résulterait, c'est une colère. De la colère personnelle. Vraiment une forme une colère contre soi aussi. On a l'étranger, ok. Une trahison, l'étranger, ouais. Bah finalement, je veux voir ici ce que j'ai. J'ai l'hérédité, donc quelque chose qui s'est présenté, qui revient. Qui se représente, vos expériences, votre parcours. On vous invite véritablement à ne pas vous sentir, en tout cas, comme un étranger ou une étrangère par rapport à votre histoire. Donc intégrer en même temps, je pense qu'il pourrait y avoir cette semaine des réminiscences de sensations, de sentiments, d'émotions qui se représentent de manière à être liquidées. Elles sont en lien avec le passé. Avec, en même temps, on a l'arbre, donc il y a une belle force. Et cette trahison, c'est ne trahissez pas vos valeurs, sans quoi ça engendrerait effectivement de la colère. Vous pourriez en même temps vous sentir complètement étranger ou étrangère, mais en même temps, cette querelle pourrait, d'une certaine manière, vous faire douter de vos propres capacités. C'est une invitation pleinement, Sacha me dit, à la pondérance, à la patience. Les choses se mettent en place. Attention ici avec la trahison. Ne vous trahissez pas. Ne trahissez pas votre ou vos valeurs profondes qui sont en train d'émerger, qui sont en train de prendre, je dirais, qui sont en train de croître, qui sont en train de se présenter, de se matérialiser. Et en même temps, ce qui revient là en force pourrait être en lien avec l'ego, avec une forme de... Vous savez, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on va garder en soi, tout ce que l'on va vraiment... le passé, finalement, il y a un lien avec l'étranger. Alors, est-ce que... Je voudrais mettre une carte sur la carte de l'étranger. Alors, non pas qu'elle me trouble, cette carte, mais... On a un échec. Ok. L'échec, on est plus sur la stratégie. Une stratégie à trouver pour vous inspirer aussi. Pour moi, ça peut être, vous voyez, on a l'inspiration, l'étranger. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être en lien avec un étranger. Donc, soit étranger à votre histoire, soit en lien avec peut-être le territoire étranger ou un pays étranger qui pourrait littéralement vous inspirer pleinement cette semaine. Et laissez libre cours finalement, laissez-vous traverser par ce que vous ressentez sur le moment. Ne luttez pas contre vos sentiments, contre vos émotions, non, laissez-les passer pleinement. Cet échec, il peut montrer aussi que par le passé, vous avez été trahi. Vous avez été trahi par, peut-être par l'un de vos proches, peut-être par un ancien partenaire, et qu'il y a par rapport à ça une forme de cicatrisation, de résilience bien sûr, qui est en train de se mettre en place et qui vous permet, pourquoi j'ai de la culpabilité? Il y a un besoin de protection en tous les cas.
hein. Moi, je pense que cette semaine, on essaye quand même de vous pousser à devoir abandonner vos rêves. C'est comme si finalement une personne de votre entourage voyait plutôt d'un mauvais œil le fait que vous êtes en train de vous affranchir, de vous épanouir, de vous réconcilier aussi avec une partie de votre histoire, c'est-à-dire avec vous-même finalement. On va mettre 3 autres cartes avec l'oracle des météores. Alors, avec l'oracle des météores, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, on a des retombées positives. Quoi qu'il en soit, cette semaine, il y aura des retombées positives. Positives et durables, hein. Si vous vous ancrez, on a aussi l'évocation de la nature qui vous soutient, hein. Restez cette semaine ancré en vous, en votre centre. Laissez justement ces énergies vous traverser. Les retombées, elles sont positives. Quoi qu'il en soit, même si une situation vous paraît négative, il y aura des retombées positives, puisque vous vous ancrez pleinement. Vous faites preuve de détermination dans vos envies, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis, il y a une rupture aussi avec l'ancien, une rupture avec tout ce qui ne résonne plus finalement en vous. Vous faites peau neuve, littéralement. Et en fait, le questionnement que j'évoquais tout à l'heure, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, etc., à ta place, finalement, c'est aussi pour vous quelque part des retombées positives, puisque ça va renforcer justement votre envie. Et ça va renforcer cette connexion à vous-même. Donc, quelque part, il y a littéralement une rupture. Quelque chose qui s'arrête et qui pourrait s'arrêter net et qui laisse de la place, beaucoup de place en même temps, à la nouveauté, hein, à du renouveau. Bien sûr, c'est, voyez, contrairement à ce que pourrait évoquer cette image, vous êtes en train finalement de réunir, énergétiquement parlant, en vous et à travers vous, toutes les parties de votre être, pour vous unifier pleinement. Donc on est dans un processus cette semaine extrêmement porteur, et révélateur, régénérateur. Et on va regarder maintenant ce que nous avons en dos de deck. Vous savez prendre la distance nécessaire. Le contrat, c'est l'engagement aussi que vous passez envers vous-même. Donc une distance, même si quelque part ce contrat vous paraissait loin ou à distance, eh bien vous savez prendre la distance nécessaire par rapport aux éléments extérieurs pour pouvoir continuer votre engagement envers vous-même, sachant que nous avons ici la libération d'un blocage. Donc ce qui pouvait vous paraître justement à distance, hein, ce blocage, on a un blocage qui se libère avec un engagement. Là on a l'année en cours, donc un engagement qui se fait et vraiment une réappropriation personnelle sur l'année en cours. Donc on est bien sur une question de cycle aussi, hein, de 12 mois, et peut-être même justement, comme le temps n'existe pas au niveau énergétique, on est sur un cheminement qui pour moi remonte finalement à l'année, c'est-à-dire depuis janvier, et puis vous voyez que les choses vont s'accélérant, hein, en cette deuxième partie de printemps. Vous découvrez énormément de choses sur vous-même en tous les cas. Et puis l'étranger, ça peut être aussi l'évocation d'un besoin peut-être, et bien c'est ce que nous disait la carte d'ailleurs, hein, je vais vous retransmettre justement ce que nous évoquait cette carte. La première, à savoir
Où c'est que je l'ai lu? Ben non, c'était pas sur celle-ci. Où il était question de voyage, de partir, d'une envie peut-être de partir, mais une envie aussi de, de changer quelque part, de... J'aime pas trop ce terme changer, mais d'adopter de nouvelles habitudes, un regard nouveau aussi sur vous-même, sur les autres, sur le monde qui vous entoure, sortir en même temps de certaines routines qui pouvaient vous retenir prisonnier ou prisonnière quelque part et qui pouvaient contrecarrer votre évolution, hein, cette croissance. En même temps, on a la purification, on a quelque chose qui s'arrête, hein, on avait la rupture. Ici, la rupture et la purification. Alors peut-être, je vais aller un peu plus loin et puis je vais arrêter avec... je vais prendre une dernière carte pour clôturer votre voyance pour cette semaine. Sacha me parle aussi au niveau de la purification qui passe par la rupture. Peut-être avez-vous des ou une conduite addictive. Alors ça peut être une addiction qui pourrait prendre différentes formes et pour laquelle vous avez décidé de mettre un terme pour vous purifier pleinement. Et alors on me parle du tabac. Oui, on me parle du tabac. Sacha me dit que vous, dans cet engagement que j'évoquais tout à l'heure, eh bien il y a aussi peut-être ce désir profond de vous purifier et de couper, de vous libérer de toute conduite quelque part ou habitude dépendante. Hein. Ça peut être une dépendance, comme je le disais, au tabac. Vous arrêtez pour vous purifier finalement et pour aligner votre incarnation, votre version actuelle haute qui va en s'élevant de manière à pouvoir éliminer tous les toxiques aussi de votre vie pour vous purifier pleinement également de l'intérieur. On termine avec une carte. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Ah, attendez, j'ai pas pris le tarot. Je vous avais dit que je prenais le tarot. On va regarder et on va arrêter avec justement le tarot d'Amandine. Donc, on va regarder tout ça. Quelles sont les ressources qui sont les vôtres cette semaine? La voilà, nous sommes avec la carte de la justice. Alors la justice, bien sûr, on est sur une arcane majeure. Cette justice, elle est très, elle évoque des énergies extrêmement positives. Je vais vous transmettre maintenant les significations positives associées à la carte de la justice. Vous êtes sur le chemin de la vérité cette semaine avec la justice, de l'équité, un chemin qui vous mène aussi vers l'équilibre et qui vous mène à prendre quelque part vos responsabilités. Sachant que au niveau des archétypes et des personnes, la justice, elle vient incarner, elle vient représenter un conquérant, une conquérante, un athlète, et puis un héros qui est en quête de victoire. Eh bien, vous pourriez être cette semaine le héros en quête de victoire sur ce chemin vous menant à une victoire personnelle. Et ne lâchez rien, surtout. En revanche, ne rentrez pas dans... alors non, la justice, pourquoi non? Je suis trompé, pardonnez-moi. La justice, c'est... j'étais en train de regarder le chariot, je ne sais pas pourquoi. C'est un juge, un avocat, et c'est le gardien de la loi, le gardien de votre propre loi, de votre propre vérité. C'est une invitation à vous défaire d'une forme de rigidité, bien sûr, de vous défaire de tout jugement hâtif, pour ne pas créer quelque part de situation d'injustice. Donc cette semaine, vraiment, la vérité,
l'équité, l'équilibre et les responsabilités seront vos alliés principaux. Voilà pour vous ce que je pouvais vous transmettre à travers Sacha pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve bien sûr très très vite. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis, j'étais ravi bien sûr de partager la semaine en votre compagnie. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Chers amis qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener cette semaine vers Igor, eh bien découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de votre semaine. Et pour cela, eh bien, je vais utiliser l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, on y va. On va voir déjà si on a une carte qui se détache spontanément ou non. La voici. Igor vous invite avec les anges à abandonner, à vous libérer. C'est-à-dire que cette semaine, eh bien, vous êtes enveloppé des bienfaits de cet amour inconditionnel. Et les anges vous invitent non seulement à ouvrir les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez et à tendre vos bras, votre cœur vers leur amour, votre amour aussi, et à ne pas hésiter à solliciter l'assistance de vos guides, des puissances supérieures. Donc abandonner et libérer. Un chemin qui résume parfaitement eh bien, une fin de cycle et puis l'ouverture. La transmutation, l'alchimisation, un processus finalement de résilience qui pourrait trouver un terme et vous vous libérez progressivement de certaines attaches, de certaines emprises aussi liées à votre histoire, liées à vos expériences, de manière à pouvoir eh bien, ouvrir pleinement et donner de l'espace pour pouvoir capter, pour pouvoir puiser, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer et pour pouvoir découvrir en même temps des clés qui vous permettent de pouvoir progresser et de pouvoir vous libérer peu à peu, peut-être d'une forme de conditionnement qui peut être lié soit à l'éducation que vous avez reçue, soit aux événements que vous avez traversés, des événements qui vous ont profondément marqué et pour lesquels vous pensiez, et ça c'est l'ego qui s'exprimait, qu'il vous serait parfaitement impossible de dépasser telle ou telle situation, tellement cette situation a pu être quelque part pour vous perçue comme violente, perçue comme impactée, comme quoi elle a pu littéralement vous impacter. Et puis vous voyez que plus vous avancez et plus ce qui vous paraissait finalement insurmontable, eh bien devient finalement un passage que vous franchissez pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. De ce fait, donc là on est sur un point très important, à savoir que n'oubliez pas que ce qui vous paraît encore impossible aujourd'hui, eh bien, sera possible demain. C'est une expression que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain. Rien n'est insurmontable. Et en plus, vous bénéficiez en même temps de la protection eh bien, de vos anges gardiens, de vos guides spirituels, qui vous accompagnent sur ce chemin de libération. Donc, vous vous libérez peu à peu. Le fait de vous libérer vous permet de vous reconnecter à votre cœur, à vos valeurs et à vous, mais non plus de manière morcelée, mais pleinement finalement à la personne que vous êtes, et vous acceptez de plus en plus aussi, sans lutte, votre version actuelle. J'aimerais maintenant regarder, on va prendre l'oracle d'Amandine pour compléter. Alors, abandonner et libérer. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. Voyons voir comment les choses se font. Et voilà la carte. Vos alliés pour cette semaine, des ressources,
et vous bénéficiez en même temps eh bien, de la carte de la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est une carte très positive, bien sûr, qui va mettre en lumière un certain nombre de choses. La première, au niveau des significations positives pour vous, on vous dit clairement à travers la roue justement de la fortune que la semaine qui se présente est une semaine pour vous de chance. Et oui, quelle chance de pouvoir se libérer, de pouvoir abandonner, de pouvoir transmuter et de pouvoir s'ouvrir de plus en plus finalement à soi, à être de plus en plus en connexion avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre instinct finalement, avec votre essence et votre vérité. Donc une semaine de chance, une semaine également qui marque aussi la possibilité d'opportunité, une opportunité justement de pouvoir vous libérer, peut-être je dirais une bonne fois pour toutes. Cette semaine, c'est une semaine qui annonce également eh bien, le changement, un changement pour le coup positif, et en même temps, tout comme le suggère justement cette forme ronde, on est sur un cycle naturel. En revanche, plus vous allez pouvoir finalement accepter ce processus de libération qui est en train finalement de se réaliser à l'intérieur de vous, par rapport à vos pensées, par rapport à des habitudes, par rapport... pour moi, il y a littéralement cette semaine, une semaine qui vous donne l'opportunité de vous affranchir et de, quelque part, de renaître et de ramener quelque part des vibrations qui seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires. Il y a une grande clarté qui est en train de se mettre en place. Et... justement, la présence des anges associés à la roue de la fortune vous montre que si cette semaine, eh bien, vous ressentez peut-être une forme d'instabilité, peut-être une forme des idées qui pourraient vous faire croire justement à une forme de fatalisme ou peut-être ou qui pourraient vous conduire à un manque de contrôle, eh bien, les anges, les guides, après encore une fois, vous les appelez comme vous le souhaitez, en fonction de vos propres croyances, sont à vos côtés pour vous montrer qu'il n'en est rien et que c'est une semaine pour vous vraiment de chance, d'opportunité, de changement en lien avec un ou des cycles naturels. Au niveau des archétypes et des personnes représentées par la carte de la roue de la fortune, on a quelque part, eh bien sûr, l'opportuniste, mais l'opportuniste dans le sens où vous pouvez cette semaine avoir l'opportunité de jouer justement pleinement avec la vie, jouer avec vous, ramener des énergies de rire, de légèreté, ça c'est important. Et puis n'oubliez pas aussi, chers amis, que vous êtes maître de votre destin, que vous co-écrivez quelque part, que vous co-créez bien sûr avec les puissances supérieures. Donc tout ceci est très important. On va regarder maintenant. La roue, elle est libre. Hein. La roue, elle n'est pas coincée. Hein. Cette roue, elle montre justement que c'est une carte, je dirais, une carte de mobile, non, c'est une carte d'action quelque part. La roue, elle tourne et elle tourne correctement, elle tourne à son rythme. Justement, vous êtes maître aussi et vous pouvez décider en conscience du rythme que vous souhaitez donner précisément à tout ceci. Non, quel est le rythme? Et serez-vous justement vous accorder sur votre propre rythme? Et regardons maintenant avec 3 mots issus du jeu de 152 mots de Suzy Sen, ce qu'Igor a à vous transmettre. En plus, on nous parle de l'achat. Bon, cette semaine, il y a vraiment cette notion. Tout à l'heure, j'avais le fait de rémunérer achat. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qui s'achète justement qui pourrait créer
et qui pourrait renforcer justement votre indépendance malgré les commérages. Et bien là, on a à peu près ne laissez personne acheter votre indépendance. Ça met bien en lumière justement que vous êtes maître ou maîtresse de votre destinée et que personne ne peut décider à votre place. Ne laissez personne décider à votre place la trajectoire, le chemin que vous avez à prendre cette semaine. Et puis même de manière générale dans votre incarnation actuelle. Le commérage fait que, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour tenter soit de vous décourager, soit de parler. Quelque part, ça montre justement ce commérage que vous ne laissez pas indifférent, ça c'est très clair, et ne donnez pas de consistance à ce que l'on peut dire finalement, ou à ce que vous pourriez entendre sur vous. Peu importe. N'oubliez pas que personne ne sera jamais à votre place. Et l'achat, il y a un rapport aussi avec la valeur. Alors je ne voudrais pas retomber dans un message non plus similaire au message de Sacha. L'achat, on va regarder, un achat vers l'indépendance et se libérer. Est-ce que ça ne nous évoquerait pas finalement un changement peut-être, de lieu de vie, et qu'il est temps en même temps de pouvoir quitter quelque part, abandonner pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases, dans un lieu neutre, un lieu qui n'est pas rempli d'énergie, vous rappelant peut-être certaines expériences, certains pans de votre vie qui finalement ne correspondent plus à qui vous êtes réellement. Et l'achat, ça peut être aussi l'acquisition, bien sûr, d'un bien immobilier. Alors l'achat, ça peut être aussi un achat. Ouais, pour moi, c'est un achat qui marque aussi le début quelque part, ou en tout cas qui vient renforcer cette idée d'indépendance. Et même si ça parle, laissez parler, on s'en fout après tout. Après, les cancans, n'en tenez pas compte, dans le sens où il y aura toujours des envieux, toujours des gens pour vous dire laissez parler. Laissez parler. Je pense que ça, cette semaine, c'est important. Laissons parler sur notre dos. Puis allez, hop là. On s'en fout, après tout. On s'en fout. Mais après, si on vient de s'adresser à nous directement, en nous disant, là aussi, justement, on peut être testé par l'univers cette semaine. Et cela a pour but, bien sûr, de pouvoir nous positionner, de pouvoir renforcer aussi notre ancrage. Ça, c'est très important. Donc, l'univers pourrait nous tester pour voir si, finalement, le chemin que nous prenons est bien celui sur lequel nous souhaitons évoluer, tout simplement. On va regarder maintenant avec l'énergie des pierres. La roue de la fortune montre véritablement que un processus est en cours. Il y a quelque chose qui roule, qui se déroule plutôt, pardonnez-moi, le plus naturellement possible, en lien avec ce cycle que j'évoquais tout à l'heure, ce cycle naturel. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? La clarté. Ok, clarté d'esprit, le diamant de Herkimer. Ok, une clarté qui se fait. Une clarté aussi qui montre justement que vous voyez très clair aussi, et que la clarté vient progressivement, finalement, vous accompagner, accroître votre vision des choses, votre vision de vous-même cette semaine. Et peut-être que vous pouvez commencer une semaine un peu dans
dans le questionnement, dans le doute, mais plus vous allez finalement... c'est ça, plus vous allez lutter par des mécanismes de résistance, tels qu'ils soient, contre ce cycle naturel qui vous mène justement à la libération, et plus votre vision pourrait s'obscurcir. Au contraire, plus vous lâchez prise, plus vous acceptez justement ce processus de guérison quelque part, ce processus de libération, et plus eh bien, votre vision sera claire, sera limpide, et Igor me dit sera même quelque part cristalline. Non donc le diamant, on va regarder maintenant là. Si la semaine a commencé effectivement de manière un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop, dites-vous que c'est temporaire et ça ne durera pas. On a maintenant la renaissance avec la ménalite. Il y a bien quelque chose ici qui mène à la renaissance. La libération, elle engendre justement et elle génère cette renaissance. Une renaissance qui était très certainement attendue quelque part depuis longtemps, mais pour laquelle, eh bien, l'ego quelque part, le mental, ce processus, toutes vos connexions mentales, vos pensées, eh bien, quelque part, j'y vais, mais je reste bloqué, je n'y arrive pas. Mais oui, parce que c'était le mental, justement, qui vous retenait. Là, au contraire, c'est stop. Vous êtes maître de votre destin. Ce n'est pas l'ego qui décide à votre place. Non. Vous équilibrez les choses, justement. Le changement fait que vous allez accorder de plus en plus d'importance cette semaine à votre cœur, à votre intuition, à vos sentiments. Cela mène à une totale renaissance. Cette renaissance, en même temps, c'est une renaissance purificatrice, dans le sens où eh bien, vous vous purifiez, dans tous les sens du terme cette semaine. C'est un processus finalement de purification qui vous permet de passer de l'ombre à la lumière, une lumière quelque part étincelante, qui est en lien bien sûr et qui est extrêmement claire. Cette purification, donc là on a la Shunjit, et puis on a l'amour de soi, la renaissance de l'amour de soi, quelque chose qui est en train de se purifier en tous les cas en vous. Nous avons plusieurs choses ici. Au niveau des chakras, déjà on va retrouver une forte dominante rose et on a du vert. Alors, quelle est l'estime de soi, l'amour de soi? Ça, c'est super important. La renaissance de l'amour de soi. Et c'est ça aussi, vous renaissez finalement à la vie. Le vert, on a avec le chakra du cœur, donc avec la clarté, c'est j'aime. Ah ben oui, non seulement vous aimez, mais c'est la renaissance aussi de l'amour de soi qui vous apporte cette clarté. J'aime. C'est-à-dire que cette semaine, vous apportez à la fois de l'amour, de la sincérité, vous incarnez la sincérité dans votre vie. Et car vous savez que l'amour, la sincérité sont quelque part indispensables si vous souhaitez consolider, si vous souhaitez renforcer votre indépendance et retrouver ce chemin vers l'indépendance. Après, on va avoir plusieurs choses qui sont très importantes. C'est non seulement j'aime, et plus je m'aime, plus je trouve la clarté, et plus je comprends. Parce que ce soit la renaissance ou l'amour de soi, c'est un peu comme ce lotus aux 1000 feuilles, aux 1000 pétales, qui montre justement l'ouverture également du chakra coronal, du chakra couronne, qui vous permet non seulement d'accéder à la connaissance, c'est-à-dire à votre vérité, à vos valeurs, et surtout que vous en prenez conscience. Donc cette semaine, c'est non seulement j'aime, je m'aime, renforcement de l'amour de soi. Ce renforcement me permet de comprendre et j'aime comprendre.
Donc quelque part, j'ai l'impression que les nœuds cette semaine, qui sont les vôtres, hein, ou les nœuds qui pouvaient être créés par vos expériences, ou certaines de vos expériences sont en train de se défaire les uns après les autres. C'est très important. On a donc la ménalite, la shungite et la cobalto-calcite. Des pierres très très fortes, bien évidemment, comme chacune des pierres, chacune des vertus. Hein. Alors, le commérage pourrait aussi... alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai trop de cartes là. Vous embrassez pleinement votre vérité cette semaine. Ok, vous embrassez également ce cycle de renaissance. Ça peut être la renaissance aussi de l'amour, mais là pour le coup, c'est plus de l'amour de soi. Hein. Je ne parle pas de relation où Igor... ouais, ne me parle pas de relation. C'est aussi, j'embrasse à la fois ma part masculine, ma part féminine, c'est-à-dire le yin et le yang, qui renaissent en moi. C'est que à la fois je perçois, je reçois, je suis ouvert finalement, donc je suis assez réceptif et assez réceptive. Et en même temps, ce que je reçois me permet de pouvoir avancer, de pouvoir avancer en harmonie, en conscience, de pouvoir bâtir, de pouvoir consolider finalement mon chemin. Là, on avait en même temps le commérage et l'indépendance. Bah, vous prenez votre indépendance par rapport au commérage. C'est pas grave. Il y a en même temps une unification. Je pense que vraiment, la roue de la fortune, elle vient marquer ça. Le cycle naturel, le changement, la chance que j'évoquais, l'opportunité, est en lien avec le fait d'épouser parfaitement, d'incarner le masculin et le féminin sacré à l'intérieur de vous. Donc il y a une réunification finalement, et cette réunification, elle est porteuse d'une grande clarté, d'une grande transparence, qui vous mène à l'authenticité, qui vous mène aussi à la vérité, à l'objectivité, à... Ça ne veut pas dire que ça sera plus simple pour autant, mais en tout cas, c'est un changement qui vous est bénéfique. C'est la réappropriation finalement de vos polarités. Vous apprenez à purifier. Vous apprenez, tout à l'heure on parlait de la connaissance, de la compréhension. On l'a là. Apprendre. Vous apprenez à embrasser l'entièreté finalement de votre être, tout en vous libérant de ce qui a pu abaisser vos énergies, de ce qui a pu entraver votre progression. C'est-à-dire que s'il y a déjà un certain temps que vous avez entamé ces processus-là, il y a peut-être certaines choses qui convient maintenant de pouvoir vous libérer. Et peut-être que ces choses, vous les avez remises à plus tard, parce que vous saviez que forcément, ça allait vous faire revivre un certain nombre de sentiments, d'émotions, qui n'ont pas pu être exprimés au moment où vous viviez les choses. Mais finalement, tout ceci est pour votre plus grand bien. Car ça vous permet finalement de vous libérer de tout ceci, libérer ces émotions. N'ayez pas peur non plus d'apprendre à libérer vos émotions. On a quelque part agressé. Agresser, c'est à un moment donné, j'ai pu faire preuve de violence envers moi-même en m'imposant telle ou telle chose, qui n'était pas spécialement. On reprend, j'ai eu un petit problème de caméra, la caméra s'est arrêtée et j'ai continué bien évidemment
Votre voyance, donc du coup, ça n'a pas tout enregistré, donc je reprends, je vais tenter en tout cas de reprendre là où je m'en étais arrêté. On était avec la carte, donc agressé très souvent d'ailleurs, on ne va pas se respecter, on ne va pas respecter ses attentes, on ne va pas respecter ses désirs, on ne va pas respecter ses valeurs, et au contraire, eh bien, cette semaine est une semaine qui vous donne justement l'opportunité de pouvoir apprendre précisément à respecter, à vous respecter dans votre entièreté. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et puis le fait aussi d'accepter, d'apprendre à intégrer véritablement eh bien, qui nous sommes, à définir, je dirais également des frontières saines, et puis à être en connexion totale et pleine, entière avec nos ressentis, nos pensées, nous permet aussi eh bien, d'acquérir l'amour de soi, donc qui est porteur finalement, et qui vient littéralement booster nos énergies, et embrassons pleinement à la fois notre masculin et notre féminin sacré, tout en acceptant justement eh bien, de se respecter soi, afin également de pouvoir se faire respecter. Ça, c'est un point très important, sans quoi, à partir du moment où on va marcher, je dirais, avec des béquilles, mais il est temps, justement, et c'est ce que nous disait la carte du tarot d'Amandine, donc la roue de la fortune, qu'il est temps d'apprendre à pouvoir aussi eh bien, se débarrasser des béquilles dont nous n'avons absolument plus besoin, sans quoi ça va nous enfermer dans un triangle qui est celui, le fameux triangle de Cartman, à savoir victime, bourreau et sauveur. Nous sommes notre propre sauveur, et puis très souvent nous pouvons être également notre propre bourreau, et de ce fait, le fait d'accepter pleinement, et bien d'apprendre à se respecter, d'apprendre à s'aimer, puisque c'est de ça aussi dont il s'agit, nous permet et bien de retrouver pleinement notre dimension verticale. Nous avions ensuite, parce que comme je vous l'ai dit, donc j'ai continué, je voudrais les mettre dans le bon ordre. J'ai pris l'oracle des miroirs, et puis je suis vraiment désolé pour cette interruption pour vous. Enfin, je pense que vous n'avez pas dû voir grand chose non plus de cette interruption. Moi, je l'ai bien ressenti en tous les cas. Mais comme je fais preuve de détermination, on y va. On a l'instabilité. Une instabilité qui peut être présente, mais cette instabilité, on nous dit que c'est un cadeau. Pourquoi? Tout simplement parce que cette instabilité, elle va nous permettre également de conscientiser, elle va nous permettre de discerner les éléments qui nous sont favorables, les éléments qui sont littéralement aidants pardonnez-moi, sur notre chemin de vie. Et progressivement, non seulement en apprenant à se respecter, en apprenant également à s'aimer pleinement, eh bien cette instabilité, elle disparaît. Le plus beau cadeau que l'on peut se faire, justement, c'est de trouver cette stabilité à la fois émotionnelle, mentale, je dirais dans tous les domaines, de manière à pouvoir être en connexion fluide, en connexion claire, et en totale connexion finalement avec l'entièreté de notre être. Donc c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire, c'est d'apprendre, et de ce fait, les projections également. Alors la carte de la projection avec les miroirs, c'est le fait qu'on ne se projette pas. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore de l'instabilité, une instabilité qui demande à être travaillée, à retrouver finalement, à transcender, à pouvoir améliorer un petit peu certains points de notre quotidien. Et ça, c'est un cadeau que l'on se fait pour pouvoir également se projeter, non plus sur du court terme, mais sur du long terme. Et cette semaine, donc en même temps, je terminais avec l'oracle des Médéors. On va retrouver ce processus de nettoyage profond tel que je l'évoquais, en d'autres termes. Ce nettoyage, il nous permet de pouvoir nous débarrasser de toute forme de toxicité qui viennent vampiriser quelque part, qui viennent créer des blocages, pardonnez-moi, des blocages énergétiques entravant
notre progression. Ce nettoyage profond, c'est un cadeau également que nous pouvons nous faire, même si on peut être confronté à une forme de tempête. Une tempête en même temps qui vient marquer cette instabilité, mais cette instabilité qui est en train de retrouver progressivement une stabilité. Et même si on est pris finalement dans une forme de tempête émotionnelle, on ne sait plus, on a l'impression que les choses vont trop vite, eh bien, tout ceci fait partie intégrante de ce processus de nettoyage profond. Donc, acceptons justement aussi parfois de ralentir et peut-être justement, avez-vous quelque part placé la barre trop haute avec vous-même. Donc, acceptez, apprenez également à retrouver votre rythme et à vous aligner sur le rythme qui est en lien profond justement avec votre vibration. Ça, c'est un point très 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 important. Les choses de toute façon sont en train de se faire, sont en train de se mettre en place. Et puis, acceptons aussi que cette tempête, quelque part, cette tempête, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour pouvoir mieux se retrouver, puisque après cette tempête, on va retrouver des éléments constitutifs très importants comme la renaissance. Mais pour pouvoir faire place nette, encore faut-il justement traverser certaines tempêtes, certaines émotions, certains ressentis profonds de manière à pouvoir les transcender et en découvrir la clé. C'est une tempête, nous pouvons même exprimer de la gratitude pour tout ce que nous traversons, puisque cela nous permet de pouvoir nous réaligner sur notre chemin de vie. Voilà, cette fois-ci, j'ai terminé. J'étais ravi de vous retrouver cette semaine. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve lundi et je vous retransmets le message qui est la tendance énergétique pour vous pour cette semaine. Abandonner et libérer, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Gratitude, gratitude, gratitude bien sûr au guide. Gratitude, gratitude, gratitude également à Igor. Gratitude à vous aussi pour m'avoir accompagné toute la semaine. J'étais ravi de vous retrouver. Et je vous souhaite encore une fois un excellent week-end. Je vous embrasse. Qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener aujourd'hui vers Sarah, découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de votre semaine. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, est-ce que nous avons une carte qui vient se présenter à nous spontanément ou non? Oui, la voici, la voilà. Découvrons votre tendance énergétique pour cette semaine. Et nous sommes avec une invitation très claire à vous affirmer. Et je vous transmets donc le message. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc très clairement, cette semaine il y aura une situation qui peut, malgré les apparences, s'améliorer de manière très de manière durable, qui peut tout à fait trouver en même temps un apaisement à condition d'y insuffler à la fois de la douceur, de l'amour et qui va nécessiter en même temps, qui va mobiliser du courage, qui va mobiliser en même temps de la force, c'est-à-dire des ressources intérieures dont vous disposez bien entendu et qui quelque part va permettre aussi de rééquilibrer légèrement les choses ou la tendance, dans le sens où on vous invite très clairement à vous connecter et à trouver ce point d'équilibre entre quelque part vos pensées
mental, hein, vos pensées, et puis votre cœur et votre intuition. Donc le plus important, ça va être de trouver justement cette semaine ce point d'équilibre pour ne pas laisser votre ego eh bien l'emporter, ce qui serait complètement à votre détriment, ce qui serait contre-productif également. Et les anges vous indiquent que ils sont à vos côtés pour vous insuffler en même temps la force, le courage nécessaire pour faire face justement à cette situation qui peut se présenter ou alors qui s'est peut-être présentée en fin de semaine. Et ils seront également là pour vous guider dans vos propos, dans votre communication, lorsque vous serez et lorsque vous pourrez clairement dire, exprimer votre vérité. Donc quelque part, ça va être écouter en même temps cette symphonie. Hein. On a la flûte, alors ça peut évoquer en même temps du pipeau. Alors peut-être qu'il y a certains mensonges, un mensonge que vous avez découvert et qui pourrait vous mettre finalement hors de vous, mais le plus important va être de pouvoir vraiment ramener à la fois de la douceur, de l'amour dans la situation pour éviter quelque part que cette situation ne dérape. Et nous avons la protection du cœur. Alors la protection du cœur, c'est ce que j'évoquais, c'est se placer de manière objective, de manière centrée, de manière à pouvoir véritablement vous connecter à votre cœur. Ne laissez pas peut-être certaines émotions négatives l'emporter, certaines émotions, certains ressentis qui pourraient littéralement vous mettre en colère, qui pourraient vous irriter, vous énerver. Il y a un besoin tout simplement de suivre la mélodie de votre cœur, de votre âme, pour pouvoir exprimer finalement votre ressenti, pour pouvoir donner votre point de vue également. Et en ce sens, vous serez peut-être amené cette semaine à pouvoir vous exprimer, ou alors on pourrait vous demander justement de vous exprimer dans une situation de manière à pouvoir retrouver quelque part un équilibre et puis à calmer un petit peu les tensions qui pourraient être engendrées par cette situation. En tous les cas, pour moi, je pense que de part et d'autre, il y a vraiment cette belle protection qui est avec vous, la protection du cœur. Alors après, bien sûr que l'on peut être et que l'on peut réagir de manière complètement différente lorsque l'on est fatigué, lorsque l'on est préoccupé aussi par certaines choses. Et là, on va retrouver en fait un terrain d'entente très clair cette semaine et on voit que cette situation en même temps va nécessiter de pouvoir s'ancrer, de pouvoir de trouver ce point d'équilibre nécessaire pour exprimer notre vérité, exprimer ce que nous ressentons, sans justement être dans une forme de culpabilité ou de culpabilisation, puisqu'encore une fois, ça sera totalement contre-productif. Le plus important va être de trouver la neutralité nécessaire, mais dites finalement les choses, dites ce que vous ressentez, mais en étant en même temps extrêmement posé, c'est-à-dire en étant extrêmement ancré et en même temps en faisant preuve d'ouverture, dans le sens où la production du cœur vous permettra aussi de comprendre ce qui, dans cette situation, ou ce qui a pu déclencher quelque part cette situation. Là, on ne vous dit pas en même temps de jouer les médiateurs, loin de là, mais tout simplement d'écouter votre cœur et d'écouter en même temps l'autre dans ce qu'il a à vous transmettre, dans ce qu'il a à vous dire. Si c'est des reproches, ce sera des reproches. Maintenant, est-ce que ces reproches vous seront directement adressés, ou est-ce qu'il y aura autre chose à entendre quelque part dans cette situation, montrant aussi peut-être une fatigue, une lassitude, un mal-être chez l'autre. Alors l'autre évidemment avec un grand A, puisque ça peut être une situation aussi qu'on peut retrouver dans différents domaines. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être... c'est en même temps la gestion des non-dits, et je pense que les choses passeront effectivement par une communication saine, une communication qui ne sera pas empreinte non plus d'une forme de jugement, quelle que soit la manière ou la façon
dont ce jugement pourrait s'exprimer. C'est en ça aussi qu'il va falloir du courage, hein, pour ne pas réagir, je dirais, de manière littéralement impulsive ou de manière épidermique. En tout cas, on a avec vous la fluorite rose, fluorite que vous pouvez bien sûr porter avec vous cette semaine, qui vous permettra, hein, de vraiment renforcer, eh bien, les protections de votre cœur. Et on voit en même temps que les anges sont à vos côtés, donc s'il y a un conflit, s'il y a une discorde, s'il y a quelque chose, ne vous inquiétez pas, ne fuyez pas non plus, n'allez pas vous enfermer dans votre propre caverne intérieure, mais en même temps, affirmez-vous, sans laisser le dragon qui protège cette caverne s'exprimer. Non, prenez le temps nécessaire, ça va être important pour pouvoir peut-être, hein, alors Sarah me parle de digestion, il y aura peut-être un besoin de digérer certaines infos avant d'y voir plus clair, avant de pouvoir vous exprimer, avant de... Prenez le temps, en tous les cas nécessaires, pour protéger votre cœur. Nous avons ici la manifestation de la protection du cœur, la manifestation très claire avec l'épidolite. Cette manifestation de votre sagesse, hein, vous permettra aussi d'établir des limites saines, parce que s'affirmer justement, eh bien, c'est aussi défendre ses limites, renforcer ses limites. Quelque part, c'est bien, parce que c'est comme si on appuyait sur un bouton reset, on met les choses claires, on met les points sur les i, les barres sur les t, de manière, je dirais, naturelle, sans être dans une forme d'attaque ou de... Non, cette limite, au contraire, ces limites, elles vont s'établir, et peut-être que certaines choses pourraient être mal interprétées, pourraient être mal prises par rapport à l'intention première, mais en tout cas, cette manifestation, vous serez manifesté des limites aussi dans ce que vous pouvez recevoir, dans ce que vous pouvez accepter ou non. Et puis, pour moi, c'est synonyme en même temps d'un renforcement aussi de votre pouvoir, hein, de ce que vous pouvez accepter. Ça pourrait interroger aussi quelque part votre capacité finalement vous savez, à force de tirer sur un élastique, à un moment donné il claque et on se reprend finalement le retour de bâton. Donc là, le plus important, c'est surtout de ne pas camper sur vos positions, de ne rien imposer non plus, mais de vous affirmer, je dirais, de manière naturelle. Et nous avons, eh bien, le divertissement, donc on retrouve très vite la légèreté, le rire, le jeu également. Alors nous avons l'épidolite, la calcite des fées et la calcite orange. Ok, donc là on est bon, manifestation du divertissement, donc on voit très vite que s'il y a une forme d'embrouille, de dispute ou quoi, ça ne durera pas, mais en même temps, vous serez posé des limites saines, des limites claires, et peut-être rappeler aussi vos limites, hein, c'est quelque part une situation qui dépasse peut-être vos propres vos limites, ce que vous pouvez endurer, ce que vous pouvez supporter, ce que vous pouvez accepter aussi, hein. Allez, trois mots issus du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Premier, deuxième et troisième. Voyons voir ce que ça donne pour vous. Alors, on a un espoir quand même, vous voyez, il n'y a pas une rupture définitive, il y a de l'espoir quand même, oui, beaucoup d'espoir. L'espoir, c'est que la confiance n'est pas rompue, l'espoir est toujours là, l'espoir en même temps qui se manifeste, et puis cet espoir, hein, bon, encore le commérage évidemment, parce qu'on aura toujours des éléments perturbateurs qui vont tenter de mettre de l'huile sur le feu, n'alimentez absolument pas tout ceci, ne rentrez pas dans des considérations superflues, commérage au rendez-vous, mais on a l'espoir aussi au rendez-vous, et quelque part j'ai l'impression que ce qui pourrait se produire, quel que soit le domaine, pourrait considérablement renforcer en même temps un lien, pourrait renforcer une relation déjà existante. Et même s'il y a des commérages, alors est-ce que cette situation n'a pas été générée par des personnes qui finalement étaient plutôt jalouses, envieuses, ou qui ont essayé, eh bien, de vous monter quelque part contre l'autre, ou
le commérage, il va nous inviter finalement à faire la part, à faire un tri entre ce qui est vrai, hein, et puis ce qui a été raconté, mais dans quel but justement. Alors le but, on s'en fout. Le plus important, ça va être de rétablir les choses. Voilà, ça c'est important. Le reste, finalement, eh bien, ne regarde que des personnes qui sont peut-être pas spécialement à même avec leurs émotions, avec le bonheur aussi de certaines personnes, ou avec votre bonheur. En tout cas, le divertissement, je pense que vous en jouerez et que très vite, vous serez ramené beaucoup de légèreté dans cette situation. Bon, on nous dit que c'est un événement proche, un événement qui pourrait se manifester assez vite cette semaine, plutôt je dirais en début justement de semaine. Nous avons ensuite, est-ce que, en même temps, vous voyez, on remet les pendules à l'heure. Hein, ouais, Sarah me dit, c'est ceci. On remet justement les pendules à l'heure. Et on a en même temps la paix intérieure qui est là, l'espoir en même temps qui est associé à cette paix intérieure, et puis on a l'abondance quand même qui est au rendez-vous, donc l'abondance de la paix. Bon, ici, il n'y a pas lieu finalement de s'inquiéter, il y a peut-être quelque chose au contraire qui vous permet de pouvoir rétablir et de pouvoir très certainement repartir également sur de bonnes bases. Donc on est bien. Cette paix intérieure, elle évolue, elle croît, elle pousse finalement en vous. Alors ça pourrait peut-être vous contrarier d'une manière ou d'une autre, hein, mais très vite, en même temps, vous aurez la capacité de pouvoir retrouver la sérénité nécessaire, retrouver cette paix et puis l'abondance en même temps. C'est quelque part aussi la loi de l'attraction. Hein. Plus vous allez entrer en paix et plus vous allez pouvoir voir se matérialiser finalement des événements, des éléments abondants, une abondance en fait d'éléments positifs dans votre vie. On a un message à venir. Alors là, on nous dit aujourd'hui, donc ça marque quand même une temporalité très courte, hein, étant donné qu'on est sur les énergies de la semaine. Pour moi, c'est plutôt début de semaine, effectivement. Un message aussi qui pourrait générer et qui pourrait créer, activer ce sentiment de paix intérieure. Ok. Nous avons après famille et proches. Ok. Et nous avons un changement imminent, sur le combat. Ok, donc changement, le combat, pour moi, ça annule ici le combat. Et il n'y a pas besoin de se combattre, hein. Tout simplement d'exprimer, de se parler. Pour moi, il y a vraiment cette expression de on remet les pendules à l'heure, on remet des bases saines, et en même temps, quelque part, ça vient renforcer finalement ce soleil relationnel. Donc, ça vient renforcer votre relation, hein, avec la personne, et puis il y a quelque chose qui change très vite. L'abondance, elle revient, hein, et on repart finalement sur des relations harmonieuses, sur des échanges forts, des échanges qui sont également importants, bien sûr, hein, et qui sont surtout, qui montrent quelque part, je vais juste regarder l'écran, qui montrent quelque part des relations à haute vibration, mais le commérage en même temps, on essaye un petit peu de brouiller les pistes, hein, et puis pour moi, le commérage, il me renvoie là-dessus, sur le fait de mettre de l'huile sur le feu, et il ne vous a donné surtout pas justement à des commérages sur un tel ou un tel par rapport à la situation. Non, puisque d'une manière ou d'une autre, ça pourrait vous revenir en boomerang, et pour le coup, là, ça serait pas bon pour vous. Et le combat, il n'a pas besoin d'être là, hein. Il y a un changement au niveau du combat, donc il y a un apaisement très rapide qui se met en place. Et puis on a l'ermite. Bon, il y a quand même une période de solitude ici, hein, avec l'ermite, mais l'ermite, c'est une carte extrêmement positive. C'est une arcane majeure, hein, avec donc le tarot d'Amandine. L'ermite c'est incarne véritablement
à la fois la sagesse, l'introspection, une solitude, mais une solitude qui est choisie, et puis une guidance intérieure. Bah, en plus, on a la protection du cœur, donc quelque part, vous êtes aussi, quelque part, vous avez cette sagesse d'esprit de comprendre les choses. Au contraire, on voit justement dans les significations que cette paix elle est au rendez-vous. Donc quelque part, effectivement, il pourrait y avoir un retrait temporaire pour temporiser un petit peu les choses, mais ne restez pas dans une forme finalement qui pourrait être justement le paroxysme du combat, dans une forme d'isolement, de retrait excessif, de stagnation. Hein, bien sûr que non. En tout cas, l'ermite, il est tourné vers le passé, il a sa lanterne, il est guidé en même temps par sa propre lumière intérieure, et l'ermite, hein, fait preuve de sagesse dans la situation pour pouvoir quelque part, ramener du soleil, ramener de la lumière dans une situation qui au départ pouvait paraître un peu conflictuelle, un peu difficile, mais les choses s'arrangent et s'arrangeront assez rapidement. Tant mieux d'ailleurs. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs ce que l'oracle des miroirs a à nous transmettre, a à nous dire. Celle-ci, c'est une carte importante, comme toutes les cartes d'ailleurs. Allez, 3 cartes. On commence par le milieu. Qu'est-ce que nous avons? Tac. On va retrouver le temps, ok, le cycle, le temps, on nous dit qu'en même temps c'est un cadeau, quelque part, parce qu'il était temps en même temps peut-être de remettre les choses à plat, puis on a une séparation de quoi? Non pas de l'ermite, mais une séparation du combat, donc on ne se combat plus, justement, et on se rapproche enfin pas vers l'autre après une période de solitude, une période de retrait nécessaire. En tout cas, le temps est plutôt au cadeau, le cadeau qui peut être engendré aussi par l'univers, par vos guides. Après, vous les appelez comme vous le souhaitez, mais quelque part, c'est l'heure aussi des réconciliations. C'est le fait de donner, de recevoir, et puis une séparation ici. Peut-être aussi, la séparation est au rendez-vous par rapport au commérage, laissant place à l'espoir qui est porté aussi par les énergies de l'ermite. Donc, pour moi, tout s'arrange. Hein. On a la famille et les proches. Bon, ça peut être justement dans le domaine familial. On ne s'inquiète pas. Hein. On a encore cette notion d'aiguille. On remet les aiguilles à leur place. L'échec, il y a une mesure stratégique. En même temps, on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est l'insouciance, c'est la joie. Ok, là, il convient justement par rapport à la situation, non pas de se conduire en enfant, mais de prendre ses responsabilités et de pouvoir assumer quelque part aussi peut-être ses torts, peut-être ses erreurs, reconnaître en tout cas ses erreurs, et puis exprimer clairement, entendre surtout, entendre ce que la personne aura à vous dire, peut-être à vous reprocher, ne pas vous braquer justement, et ouais, de comprendre. Et puis là, il y a de la jalousie quand même. Hein. En même temps, les personnes envieuses qui sont aussi évoquées par la carte par le pion du commérage. Bon, il y a une séparation ici, une sage séparation. Hein. Et l'enfant en lui-même, il y a véritablement cette notion de... je prends mes responsabilités. Les personnes qui ont tenté peut-être de créer cette situation, en même temps, il y a un échec total pour elles. Elles sont écartées, elles sont séparées, et quelque part, ça fait place nette et ça libère de l'espace pour laisser place à des relations harmonieuses, constructives. Ouais, on est bien là. Hein.
Franchement, cette semaine, parfois c'est nécessaire, hein, comme je le disais, de mettre le point, les points sur les i, les barres sur les t pour pouvoir mieux se retrouver finalement. Ouais, et puis je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence aussi pour pouvoir eh bien, se retrouver soi, pour pouvoir repartir justement sur de bonnes bases. Hein. Voilà, ici ce que je pouvais vous transmettre. Je vais mettre maintenant 3 cartes avec l'oracle des 3 chardons. Alors, ça donne quoi, s'il vous plaît? On fait la coupe. Et puis surtout, c'est ce que Sarah est en train de me dire, ne vous prenez pas au sérieux. Hein. Admirer. On a quand même une admiration ici. Hein. Je pense que ça a été fait dans le but, en même temps, cette situation, elle pourrait être faite dans le but de... J'ai quelqu'un qui pourrait se sentir lésé. Alors, c'est pas vous qui vous sentez lésé, hein, mais quelqu'un de votre entourage qui pourrait se sentir lésé. Et qui, quelque part, de manière stratégique, a créé cette situation afin de se sentir valorisé. Je ne sais pas si ça parle, hein, vous me direz, mais qui s'est comporté finalement, ou qui pourrait se comporter comme un enfant gâté, une sorte de caprice. Rencardé, vous avez des informations ici qui vous viennent, et en même temps vous maîtrisez. Vous savez vous maîtriser. Et les informations qui pourraient vous venir vont vous permettre de pouvoir vous connecter pleinement à votre cœur. On a le violon, la maîtrise de soi, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise aussi au niveau de vos réactions. Et admirer. J'ai quelqu'un vraiment qui souhaite quelque part tirer la couverture à soi et qui pourrait créer justement cette situation. Mais les choses, vous voyez, hein, on avait tout à l'heure la séparation de la jalousie. C'est comme si, je ne sais pas qui est cette personne, hein. Vous voyez, elle a relayé. Ça y est, c'est à moi, je prends. C'est à mon tour de briller. Bah ouais, mais finalement... Ici, on va surtout, vous pourriez être confronté finalement à une personne qui a un ego un peu blessé. Hein, bon, rencardé en même temps, ça vous soulage, ça vous permet d'assouvir en même temps et de... ouais, non, ça vous soulage quand même. Hein. Les informations qui viennent à votre connaissance par rapport à la situation vont vous permettre de vous soulager. Et puis, on a l'expérience en même temps, l'expérience au niveau de la maîtrise. Ouais, donc on est... une belle sagesse ici, mais l'expérience sur la maîtrise, ou l'expérience de la maîtrise, hein, c'est aussi les énergies de l'ermite qui sait se contrôler, qui sait finalement être en lien total avec lui, avec les personnes aussi qui l'entourent, mais surtout qui est extrêmement en accord. Hein, et en sécurité intérieure, voilà, qui est très bien. Il y a un cadeau qui vous vient, qui vous permet en même temps, sans que vous ayez besoin de le chercher, mais des informations viennent, et puis ces informations vous soulagent. C'est ça y est. On voit en même temps que c'est une situation qui pourrait vous tracasser quand même. Hein. Mais ce que vous apprenez, justement, vous permet de vous soulager et de retrouver cette paix intérieure. Voilà en tout cas moi ce que je pouvais vous transmettre pour cette semaine. J'étais ravi bien sûr de partager la semaine avec vous. Je vous souhaitais une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve très vite, donc on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine ensemble. Je vous retransmets le message symbolisant
la tendance énergétique de votre semaine, donc s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et puis à lundi. Et en attendant, un grand merci pour cette semaine. Ciao, ciao!